Salut tout le monde, c'est Alice. Alors aujourd'hui, c'était pas mal la première journée avec une température d'automne, donc comme on peut voir, j'ai pas pu résister. Je suis allée all-in. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui va encore traiter du sujet un peu de l'activisme. Alors, il y a presque un an, je pense, sur ma chaîne, j'avais publié une vidéo pour vous introduire un peu à l'activisme parce que plusieurs d'entre vous me demandaient comment faire pour commencer à s'impliquer avec plusieurs mouvements sociaux. Et dans cette vidéo-là, je vous avais donné des trucs pour changer votre vocabulaire. Mais comme plusieurs d'entre vous me posaient encore des questions sur comment commencer à s'impliquer au niveau social, environnemental ou pour plusieurs causes qui vous tiennent à cœur, j'ai pensé vous faire une autre vidéo sur le sujet et parler aujourd'hui du pouvoir d'achat. Alors, le concept du pouvoir d'achat est quand même assez simple. Dans le fond, c'est un concept en économie et surtout utilisé en économie sociale. Donc, souvent en économie, on va dire qu'on vote avec notre dollar. Alors, c'est le principe qu'un consommateur, chaque fois qu'il va acheter un produit, va faire augmenter la demande pour ce produit-là. Donc, c'est tout le concept de l'offre et la demande. Et que donc, selon les produits qu'on achète, on est directement responsable de la demande qui va augmenter ou baisser. Alors quand on dit qu'on vote avec notre dollar, c'est le principe qu'à chaque fois qu'on va dépenser notre argent, on a un impact direct sur ce qui est produit et donc ce qui est plus populaire ou moins populaire. De la même manière qu'on va voter pour un parti politique qui va peut-être avoir plus de votes au bout du compte, quand on va acheter un produit ou un service, eh bien ce service-là va devenir plus populaire. Fait, en tout cas, je sais pas si c'est clair là, mais dans le fond, c'est le concept du pouvoir d'achat. Alors, il y a une phrase assez célèbre qui est « acheter, c'est voter ». Donc aujourd'hui, je vais vous parler des manières dont vous pouvez utiliser votre argent pour soit encourager certaines compagnies ou certains mouvements ou boycotter certaines compagnies ou certains mouvements. Fait que c'est comme les deux volets du pouvoir d'achat, c'est l'encouragement et le boycott. Alors je vais commencer avec l'exemple du boycott. Je pense que l'exemple le plus simple, c'est moi ce que je fais en étant végétalienne, donc je boycotte la viande et tous les produits animaux. Ce que ça fait, c'est que la demande pour ces produits-là diminue et c'est ça le but, c'est que éventuellement la demande diminue d'une façon assez importante pour que y ait moins de production de ces produits-là. Parce que bon, vous pouvez peut-être me dire ouais, mais la viande dans ton supermarché, l'animal est déjà mort même si tu n'achètes pas cette viande-là. Mais si moi j'achète pas cette viande-là, puis que toutes les autres personnes qui sont végétaliens achètent pas cette viande-là, la prochaine fois que le producteur va regarder ses chiffres de vente, il va faire ouais, dans le fond j'ai vraiment trop produit pour ce qui a été acheté, fait que je perds de l'argent, fait que je vais moins produire. Fait que ça, c'est comme le principe du boycott. Et le boycott, c'est une technique qui est prouvée de fonctionner. Il y a des compagnies complètes ou des mouvements, des organismes qui ont fait faillite grâce à des mouvements de boycott. Et ça peut vraiment souvent amener des compagnies à changer certaines de leurs politiques ou à changer leur façon de fonctionner ou à changer certains produits ou des trucs comme ça. Donc le boycott, ça fonctionne vraiment. De la même manière, moi, en achetant des produits spécifiquement végétaliens, donc conçus de manière vraiment végétalienne pour une alimentation végétalienne, je vais encourager ces compagnies-là et ces compagnies-là vont voir leur chiffre de vente augmenter parce que la demande va augmenter, donc ça va les amener à plus produire, ce qui va faire que d'autres compagnies qui vont regarder ces compagnies-là vont peut-être être encouragées à changer eux aussi les ingrédients dans leurs produits pour rendre ça végétalien. Bon, là, c'est parler d'une façon strictement économique, puis je sais qu'il y a plein de compagnies qui pensent pas juste au chiffre de vente, une chance, qui sont motivées par d'autres choses, comme des valeurs, puis des principes qui sont importants pour eux. Mais on va pas non plus être aveugle. On est dans une société extrêmement capitaliste, donc c'est vrai que l'économie, c'est pas mal ça qui gère le monde, hein? Mais quand on parle de boycott, il faut pas juste penser à des choses matérielles. Donc c'est pas juste de plus acheter telle marque de vêtements ou telle viande dans l'épicerie, mais c'est aussi des services. Par exemple, décider de ne plus encourager l'industrie pétrolière
et de donc prendre son vélo ou prendre le transport en commun, ce qui fait que toi, tu vas pas payer directement pour encourager l'industrie pétrolière, donc tu vas pas voter pour la prospérité de cette industrie-là. Un autre exemple que je pourrais vous donner avec le boycott de choses qui sont moins tangibles, c'est aussi des entreprises qui organisent un peu de l'entertainment. Je pense par exemple à SeaWorld. J'avais fait un post sur Instagram après avoir regardé le documentaire Blackfish qui est sur Netflix d'ailleurs, je vous le conseille, mais qui parle du mauvais traitement des animaux chez SeaWorld et dans plusieurs autres zoos ou cirques qui utilisent des animaux. Encore là, tout est relatif, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Si ça vous dérange pas, genre la façon dont les animaux sont traités, puis vous, ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment la façon dont les employés sont traités, par exemple. Là, c'est faire vos recherches sur les différentes entreprises qui traitent mal leurs employés, qui leur permettent pas d'avoir des syndicats, qui ont des conditions de travail vraiment épouvantables. C'est assez facile, en fait, de faire ce travail-là de recherche, là, avec les grosses corporations, les grosses multinationales, de comment ils traitent leurs employés. Alors, le principe du boycott, c'est vraiment juste de penser aux conséquences directes derrière les choses que vous achetez. La deuxième partie, c'est le fait d'encourager des entreprises ou des initiatives de certaines compagnies qui vont aller un peu dans le courant inverse. Donc, à la place de, par exemple, maltraiter ses employés ou de maltraiter les animaux, mais ils vont faire des efforts réels pour eux avoir une bonne empreinte écologique ou bien eux s'en aller dans la bonne direction si on veut. Par exemple, étant une grande consommatrice de café, c'est vraiment niaiseux, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé à penser à acheter du café équitable. Pour moi, c'était toujours un plus. Si je voyais genre café équitable, j'étais comme ah ok, cool. Chocolat équitable aussi, mais on dirait que j'avais pas la conscience de qu'est-ce que ça veut dire du café pas équitable ou du chocolat pas équitable. Mais dans le fond, quand tu commences à penser à qu'est-ce qu'il y a derrière ça, tu te rends compte que ces grosses industries-là, comme le café ou le chocolat, quand c'est pas équitable, en général, c'est parce que les conditions de travail des employés dans les champs, dans les pays en général en voie de développement, vont être vraiment horribles. Puis ça veut dire qu'ils sont pas capables de se faire certifier, que leurs conditions de travail ne ressemblent pas à de l'esclavage, que tout le processus de transformation du café ou de transformation du chocolat pour que ça parte de ces pays-là et que ça se rende à toi, petit nord-américain privilégié chez toi, est vraiment épouvantable et ne respecte pas des conditions de base de travail humaine. Donc, c'est ça, j'ai commencé à décider d'encourager les compagnies qui sont certifiées équitables et à donc faire un travail de plus, donc un travail de recherche de ok, quel café dans mon coin est équitable, quel café est bio, quel chocolat est équitable et de vraiment privilégier ça et à l'inverse de boycotter les compagnies qui ne sont pas équitables. Le principe d'encourager, c'est vraiment de se dire que bon, la prochaine fois que j'achète mon café, à la place de juste acheter moins cher ou acheter celui du Starbucks, je vais vraiment faire un travail de trouver les cafés qui sont équitables et aussi, pourquoi pas, encourager le commerce local, donc ton café de quartier plutôt que des grandes multinationales comme Starbucks qui n'ont vraiment pas besoin de ton argent pour continuer à exister, alors que le petit café du coin, ils en ont comme besoin là, des gens justement du quartier qui vont encourager leur café. Puis c'est ça qui est génial, c'est qu'il existe des alternatives aux grandes multinationales puis aux compagnies qui font plein de dommages au niveau de l'environnement, de la qualité de vie des travailleurs, de la cruauté animale, name it. Ça existe, ces alternatives-là. Puis surtout, si vous habitez au Québec, à Montréal, ça existe. J'ai un bon exemple à vous donner. En fait, c'est la compagnie Éthique Éco, qui est québécoise. Et eux, ils sont 100% véganes. Ils ont une empreinte écologique qui est vraiment admirable. Eux, dans le fond, ils veulent créer de la mode qui est 100% éthique et donc reproduire des alternatives à des grandes compagnies multinationales qui sont pas vraiment un bon exemple. Donc ici, pour vous donner un exemple, j'ai ces chaussures-là de Éthique Éco qui ressemblent à des chaussures bien connues, pour ne pas nommer la marque, que moi j'aime beaucoup ce style-là. Fait que là, ça c'est des rouges, mais il y a plein d'autres couleurs. By the way, je suis pas payée pour vous dire ça ou rien, c'est juste le propriétaire de Éthique Éco qui m'a contacté parce qu'il se disait que, bon, moi et mes abonnés, ça pouvait être quelque chose qui m'intéressait et effectivement, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Connaître ces alternatives-là, sont certifiées équitables, comme on peut voir ici.
Et bon, ils ont gagné plein de certifications et de prix de mode éthique et avec une bonne empreinte environnementale. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est que le propriétaire de Ethic Eco vous offre un code promo, ok? Donc avec le code promo Alice, si vous achetez sur le site leurs chaussures ou n'importe quel autre produit d'ailleurs, 15% de la valeur de vos achats va être remis à Équiterre, qui est un organisme dévoué à la protection de l'environnement et qui a un site vraiment extraordinaire qui propose tellement d'alternatives et de ressources super pertinentes pour faciliter votre transition vers un mode de vie plus éthique, plus écologique et qui va juste aider la planète en général. Je vais avoir le lien du site de Ethic Eco et évidemment du site de Équiterre, puisque Équiterre a été très gentil de me fournir des informations pour cette vidéo. D'ailleurs, dans les prochains mois, restez à l'affût parce que je vais faire d'autres vidéos en rapport avec des thèmes que Équiterre supporte. Je remercie tellement Équiterre de travailler avec moi. Je suis vraiment pas du tout payée, c'est juste un organisme que j'adore tellement. Puis on a décidé de collaborer ensemble pour vous parler d'environnement parce que je désire faire une transition vers un mode de vie plus écologique, avec une meilleure empreinte environnementale. C'est vraiment genre un de mes défis là, pour les prochaines années. Donc Équiterre a plein de ressources d'ailleurs. Ils font le geste du mois. Donc à chaque mois, ils proposent un geste, une façon concrète de changer quelque chose dans ton mode de vie qui va aider l'environnement. Si vous voulez acheter leurs produits, donc non seulement c'est encourager une belle alternative à d'autres produits que peut-être que vous aimez déjà à la base, et en plus, ça remet des profits à Équiterre. Donc moi, c'est tellement quelque chose que je supporte puis je suis vraiment contente de vous proposer ce code promo là. Alors toutes les informations vont être dans la barre d'infos bien évidemment. Donc mon but dans les prochains mois est vraiment de réfléchir à ma consommation et à l'impact qu'a celle-ci. Donc c'est ça, mes défis personnels, c'est vraiment réduire ma consommation, m'en aller vers un mode de vie qui est plus zéro déchet. Puis je sais que surtout au niveau de la mode et de la beauté, ça va être très difficile pour moi. Parce que j'en ai parlé récemment sur Instagram, mais moi c'est quelque chose que je trouve tellement difficile parce que je suis vraiment une passionnée de la mode, je suis vraiment une passionnée de tout ce qui est beauté, tout ce qui est lifestyle. Tu sais, genre, j'adore regarder des vidéos YouTube de haul, j'adore regarder des vidéos YouTube de favoris. Fait qu'à chaque fois qu'il y a comme des nouvelles collections, du nouveau maquillage, c'est tout ce qui est nouveau puis qui est comme on trend, je suis genre vraiment attirée par ça. Puis j'ai vraiment le goût d'en acheter, puis j'ai vraiment le goût de partager ma passion. Puis je dis pas que je vais arrêter de le faire complètement parce que honnêtement, je veux vraiment faire tous les efforts du monde, mais en même temps, je trouve que c'est quand même important de me faire plaisir puis de continuer à faire des choses qui me rendent heureuse. Fait que là, pour le moment, là, j'essaie juste de trouver des alternatives. Puis ce que j'aimerais, ok, c'est qu'en tant que communauté, vous et moi, on fasse ce cheminement-là ensemble. Donc j'aimerais que entre nous, on se donne des trucs, on se donne des conseils. Fait que si par exemple vous voyez des belles alternatives ou au contraire des trucs que je devrais boycotter, des petits trucs genre hey Alice, connais-tu cette compagnie-là? On pourrait se partager nos découvertes, puis ça serait le fun, puis je pense que ça serait vraiment plus facile de faire cette transition-là ensemble. Alors moi, dans les prochains mois, je vais vous partager aussi mes découvertes. Fait que on pourrait être comme un team, ça serait vraiment le fun. Comme je disais, j'aimerais vraiment ça que cette transition-là se fasse d'une façon positive. Parce que on dirait que moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens commencent à bâcher genre Alice t'a dit que tu voulais faire le zéro déchet, mais là t'as pris une paille. Ou genre, t'as dit que tu voulais t'en aller vers quelque chose de plus slow fashion, mais là t'as acheté des jeans. Fait que j'aimerais ça que, à la place, on soit comme une belle communauté. Comme je vous dis, la transition se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que c'est juste quelque chose qu'il faut qu'il tranquillement fasse son chemin dans notre tête pour changer nos habitudes de consommation. Alors c'est comme tout un processus. Puis je me laisse le temps de vivre ce processus-là pour pas avoir un changement trop radical. Et en passant, si vous voulez avoir des informations sur la décroissance ou sur comment vous pouvez changer des petites affaires dans votre quotidien, Rad a fait des vidéos là-dessus, puis il explique tellement mieux que moi, fait que je vais juste laisser ces vidéos-là dans la barre d'infos. Je vous encourage tellement à les regarder, c'est genre des vidéos parfaites, donc comme 1000 fois meilleures que la vidéo que je suis en train de faire. Donc, tout ça, c'est des initiatives qu'on peut prendre à l'échelle individuelle pour réduire notre consommation ou pour un peu juste encourager d'autres types d'industries. Mais je vous rappelle que les élections s'en viennent le 1er octobre et que il y a comme des limites à ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle et que nos gouvernements peuvent avoir un impact immense
sur l'environnement et les industries qui vont décider d'encourager. Donc, d'un parti à un autre, il y en a qui veulent plus encourager l'industrie pétrolière, d'autres qui veulent plus encourager l'industrie, par exemple, du transport en commun, une transition énergétique vers vraiment le développement durable. Alors, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir quand on va décider pour qui on veut voter le 1er octobre. Fait que je vous encourage à vous informer encore une fois à ce niveau-là, à regarder qu'est-ce que les partis proposent en matière d'environnement, parce que c'est pas un sujet qu'on peut négliger, genre on n'est plus rendu là. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez appris quelques petites choses sur le pouvoir d'achat et j'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette transition-là. Encore une fois, je suis pas parfaite, je dis pas que dès demain matin, je vais plus jamais utiliser aucun produit qui est genre un peu nocif pour l'environnement ou que je vais genre être 100% zéro déchet puis que je vais plus jamais m'acheter de linge. Ça arrivera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment le goût de tranquillement changer ma consommation, prioriser les compagnies québécoises, tu sais, tant qu'à acheter des affaires, ben fait que c'est ça, j'aimerais juste partager ma transition avec vous tout en continuant d'avoir du plaisir et de vivre une belle vie. Je veux remercier Équiterre pour toutes les informations de cette vidéo. Je vous encourage vraiment à regarder leur site. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, genre vraiment pas partout, c'est juste moi qui aime ça vous parler d'Équiterre puis que je les aime puis que c'est vraiment une équipe formidable puis ils font tellement des belles choses. Fait que vous allez en entendre parler dans les prochains mois, ça c'est certain. Partagez-moi dans les commentaires si vous avez déjà des recommandations ou des conseils pour moi. Puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bisous! À la prochaine!